Tu te lances dans un projet d'achat et tu veux faire inspecter la propriété qui t'intéresse et je te le conseille, mais tu connais pas la différence entre un inspecteur en bâtiment et un gars de construction, je te conseille d'écouter la capsule, ça pourrait te sauver énormément de problèmes. Salut tout le monde, François Bérard-Dubois, courtier immobilier résidentiel dans les cantons de l'Est et aujourd'hui on voit la différence entre utiliser un inspecteur en bâtiment et un professionnel de l'immobilier, un entrepreneur général, un gars de construction pour inspecter la propriété qui t'intéresse. Je sais, ça a l'air banal comme sujet, mais ça m'est déjà arrivé plusieurs fois que mes clients m'ont demandé de retirer la mention inspecteur en bâtiment pour pouvoir mettre gars de construction, entrepreneur général, ingénieur en structure, mais c'est pas contractuellement parlant, légalement parlant, la même couverture et il y a d'autres choses qui font une très grande différence dans la transaction et je vous explique justement c'est quoi ces différences-là aujourd'hui. Premièrement, l'inspecteur en bâtiment va te donner une assurance responsabilité. Donc, si jamais il y a une faute professionnelle et qu'il y a des litiges par la suite, ben tu as un recours. Un deuxième exemple, si jamais tu montes dans l'entretoit avec ton inspecteur, puis que ton pied passe entre deux trosses, puis tu défonces le plafond, ben il y a une assurance. Tandis que ton entrepreneur général va probablement te regarder comme si tu étais le pire des cabochons d'avoir passé entre deux trosses et ne pourra malheureusement pas assurer ce bris physique-là. Une situation très gênante, donc c'est le fun d'avoir une assurance pour venir couvrir tout ça. Deuxièmement, l'inspecteur en bâtiment va utiliser une convention qui est reconnue et va aussi faire son inspection conforme aux normes et pratiques de sa profession. Mais il va te donner un rapport écrit. Et ça, c'est le point le plus important parce qu'à l'intérieur de ta promesse d'achat, au point 8.1, il est écrit que cette promesse d'achat est conditionnelle à ce que l'acheteur puisse faire inspecter l'immeuble par un inspecteur en bâtiment ou un professionnel dans les X jours suivant l'acceptation de la promesse d'achat. Si cette inspection révèle l'existence d'un facteur se rapportant à l'immeuble susceptible de façon significative d'en diminuer la valeur, ou les revenus ou d'en augmenter les dépenses, l'acheteur devra en aviser le vendeur par écrit et devra lui remettre quoi? Une copie du rapport d'inspection dans les 4 jours. Et oui, une copie du rapport d'inspection. Fait que ton gars de construction, ton expert en structure, ton ingénieur ne te donnera pas un rapport d'inspection pour donner une copie au vendeur dans l'optique où tu veux annuler l'offre d'achat ou même si tu veux négocier, envoyer une coupe de print screen de tes feuilles, donc des pages qui sont reliées aux problématiques sur lesquelles tu veux négocier, ben ça ne pourra pas se faire. Il ne pourra pas donner ce rapport-là parce qu'il ne pourra pas l'écrire parce que c'est pas un inspecteur. Et là, c'est le point le plus important. La raison pour laquelle prendre un inspecteur en bâtiment, et je vous saute tous les autres points, il est habitué, il en voit plusieurs, c'est pas un gars de construction qui dit nous autres on fait ça depuis 20 ans comme ça, c'est supposé d'être fait comme ça, non! C'est selon les normes de construction, les pratiques, donc c'est très 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 différent. Écoute, si tu veux absolument faire venir un expert, un professionnel, un ingénieur, c'est déjà mieux que de ne pas faire d'inspection, pas faire de visite, pas faire de vérification pantoute. Mais au prix que coûte un inspecteur en bâtiment, je te conseille pas, je te déconseille de t'en passer. J'espère que ça vous a éclairé et dans ce marché post-Covid qui est fou, si jamais tu as besoin de conseils sur l'immobilier, n'hésite pas à m'écrire via le site serviceimmobilier.ca. Ça va me faire un très grand plaisir de t'aider. Je te souhaite une bonne journée et on se revoit plus tard. Au revoir.